Il a ta vie dans sa main, mon frère. Il a tes enfants dans sa main, le grand roi. Oh, praise the Lord. Tu es béni, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, mon Dieu, mon alléluia. Chantez. Oh, il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, il est puissant, alléluia, alléluia. Oh, il est vainqueur, alléluia, alléluia. De la vie, alléluia, alléluia. Oh, il est ici, alléluia, alléluia. Le Jésus, alléluia, alléluia. Oh, ce matin, Jésus, alléluia, alléluia. Adoré, alléluia, alléluia. Mon âme t'élevée, alléluia, alléluia. Mon âme t'élève. Oh, tu es vainqueur, alléluia, alléluia. Oh, tu es puissant, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es grand, tu es puissant ce matin. Nous te disons merci, toi, le prince de paix. Nous te magnifions, le grand roi. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence en ces lieux. Merci Seigneur Dieu pour la vie que tu nous accordes. Merci El Shaddai, le grand Dieu. Tu nous as appelés Seigneur pour que nous venions écouter ta parole. Pour que nous venions t'adorer, te célébrer. Seigneur Dieu, pas de louanges, pas des actions de grâce. C'est pour cela, ô Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, Père. Souviens-toi de nous. Manifeste-toi par le Saint-Esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, libère cet endroit non puissant de Jésus. Tout esprit d'envoûtement, toute force de terrain, tout ce que le Dieu n'a pas envoyé en ces lieux. Je t'ordonne de libérer cet espace, de libérer la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, oh mon Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Acclamons très très fort les rois des rois. Alléluia. Il est vivant. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous devons déjà commencer à penser à renouveler notre instrument. Parce que ça fait déjà 4 ans. Vous savez, c'est des instruments faits par des hommes. Il y a toujours un temps, une durée. Il faut toujours renouveler. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien-aimés, nous venons de passer un moment très important avec la Pentecôte. Ce jour, bien-aimé, grand de la moisson de l'Église. Le jour où le Saint-Esprit, bien-aimé, où le Saint-Esprit remplit la vie de son peuple. Et bien aimé, le Saint-Esprit, quand il vient, il déclenche certaines choses dans la vie de ses enfants. Amen. Donc ce matin, nous allons essayer de parler d'un thème que nous avons déjà dit, je crois, il y a 3 ans, mais j'aimerais vraiment le reprendre. Le Saint-Esprit me l'a mis à cœur. Nous allons prendre nos Bibles. Et le texte de base, c'est dans Ésaïe chapitre 61. Nous lirons à partir du premier Lévitique, chapitre 25, du verset 10 au verset 18. Lévitique 25, 10 à 18. Et Maman Aimée nous lira à la fin. Luc 4, 14 à 19. Donc Luc 4, 14 à 19, c'est la même chose que Ésaïe 61. Mais j'aimerais qu'on les lise dans les 2 testaments. Alléluia. Donc nous allons écouter attentivement les lectures. Au tableau, ceux qui sont là, ils peuvent voir. Et on va après parler de la part du Seigneur. Nous allons suivre la première lecture avec Maman Erika. Alléluia.
vais lire le livre d'Ésaïe 61, versets 1 à 3, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. La Bible dit que toi, tu es une plantation de l'Éternel. Tu es une plantation. Dans une plantation, qu'est-ce qui pousse? Tout ce qui est bon pousse dans une plantation. Donc, toi, tu es une plantation. Mais tu n'as pas été planté par n'importe qui. Tu as été planté par l'Éternel. Alléluia. Dieu ne peut pas te planter pour rien. S'il t'a planté parce qu'il a un but dans ta vie. Il a un but dans ta vie. Il faut que des choses poussent. Il faut que des gens cueillent. Il faut que des gens se réjouissent en toi. Parce que tu es la plantation de l'Éternel. Alléluia. Nous allons continuer avec Maman Nick. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, aucun de vous ne trompera son frère. Tu achèteras de ton prochain, en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre des records qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain. Et tu craindras ton Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances. Et mettez en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. On va suivre la dernière lecture pendant que Papa John s'organise pour que ce bruit-là prenne fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 14 à 19, au nom de Jésus. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée,
Et sa renommée. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire revêtu de quoi? Du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est très important ce verset-là. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il le trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ, quand il commence son ministère, il va commencer par un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Et pendant qu'il va, le diable va le tenter à plusieurs reprises, vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. La Bible dit que le 40e jour, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et comme vous êtes là, vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous aussi, vous avez fait un jeûne. Alléluia. Et dès qu'il rentre, il va aller dans la synagogue. Et quand il arrive, on va lui présenter le livre du prophète Ésaïe que nous avons lu avec maman Erika. Et il va ouvrir. C'est un rouleau. Parce que la Bible, vous voyez, l'Ancien Testament là, c'était pas comme ça. Au départ, c'était des gros rouleaux. Même Genèse, là que vous voyez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'était un seul livre. Donc Moïse a écrit un seul gros livre, et c'est des théologiens qui ont divisé ça en petites parties, ils ont donné le nom de Genèse, Exode, tout ça. Donc, et Esaïe aussi avait écrit un gros volume. Et à l'époque, c'était un gros rouleau qu'on présentait, et Jésus-Christ ouvre et il va tomber sur la page, sur le chapitre 61. Amen. Et il va lire. Il va dire que l'Esprit du Seigneur, qui est déjà écrit, mais ça va s'accomplir ce jour-là avec lui. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle aux malheureux. Acclame le Seigneur. Et il va détailler, je vais vous expliquer tout ça après. Il va détailler à la fin, il va dire, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est là, bien aimé, notre message de ce matin. Jésus-Christ est venu pour publier une année de grâce de l'Éternel. Mais ça signifie quoi? Cette année de grâce, c'est ça qu'on appelle les jubilés. Acclame Jésus-Christ. Le thème de notre message ce matin, c'est vivre les jubilés au quotidien. Comment tu peux vivre les jubilés tous les jours de ta vie? Ce n'est pas quelque chose qui se vit seulement après 50 ans, mais toi, avec ce que Christ est venu nous annoncer, rempli du Saint-Esprit, toi avec la Pentecôte, avec le Saint-Esprit qui est en permanence dans ta vie, tu dois, je ne dis pas tu peux, mais tu dois vivre les jubilés tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Et ici, bien aimé, j'aimerais vous expliquer la notion de jubilé, c'est quoi? Pour après nous puissions voir l'implication du jubilé dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Amen. Moïse, il va commencer à donner des lois, des ordonnances aux enfants d'Israël. Il est sur la montagne de Sinaï. Ils ont fait presque 40 ans là-bas. Et Moïse va donner une loi sur le sol. Écoutez s'il vous plaît, suivez très bien parce que c'est ça qui va introduire les jubilés afin que nous entrions dans notre message. Moïse, sous l'inspiration de Dieu, il va leur donner des lois. Il va dire ceci. Le sol
sur lesquels vous cultivez devra à un moment donné se reposer. Vous ne pouvez pas cultiver le sol pendant toutes les années parce que la terre a besoin de repos. Et pendant 6 ans, vous allez cultiver le sol. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez labourer. Vous allez cultiver, vous allez semer, vous allez planter. Mais la 7e année, vous ne semerez rien. Vous laisserez le sol libre. Vous laisserez la terre libre. Et la 7e année, c'est ça qu'on appelle l'année sabbatique. C'est-à-dire l'année de repos. Amen. Donc, c'était une loi en Israël. Pendant 6 ans, on pouvait cultiver, on pouvait faire la terre, mais la 7e année, on ne devait pas toucher la terre. On devait la laisser comme ça, et tout ce qui produisait pendant le 7 ans allait servir pour la nourriture pendant toute cette année où les gens n'allaient pas travailler le sol. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël était un peuple qui cultivait le sol et de quoi avec l'élevage. C'était les 2 activités principales. Alors, on a 7 ans. Donc pendant 7 ans, cette 7e année-là, c'est l'année sabbatique. Donc on avait des cycles de 7 ans, et ces cycles de 7 ans-là faisaient une année sabbatique. Donc de la première année jusqu'à la 7e année, ça constituait une année sabbatique. Maintenant, pendant 7 ans, donc on va faire un peu de petites mathématiques. Ne soyez pas frustrés, on va y arriver. Donc pendant 7 ans, tous ces cycles de 7 ans-là faisaient comme une année sabbatique. Amen. Maintenant, Moïse leur dit que pendant 7 ans, donc vous allez cultiver 6 ans. Après une année, la 7e année, c'est une année de repos. Après, vous reprenez un autre cycle de 6 ans. La 7e année qui vient, l'année du repos. Donc, ce qui fait la 2e année sabbatique, n'est-ce pas? Et vous allez ainsi de suite, jusqu'à la 7e année. Cela va faire comme 49 ans. Si vous calculez 7 fois 7, c'est simple. Ça fait 49 ans. Alléluia. Mais la 50e année, ce sera une année de jubilé. Pourquoi? Quand vous allez faire les 49 ans, la 50e année, au mois de juillet de la 50e année, il y aura une grande manifestation solennelle. Et on va sonner une trompette pour annoncer dans tous les pays d'Israël l'année du jubilé. Et vous voyez, le mot jubilé vient de Yobel, en hébreu qui signifie corps. Vous voyez là, c'est comme un instrument de musique. Vous voyez la grosse corne où on sifflait là et ça faisait un cri. C'est ça le corps. Donc c'est ça qu'on appelle Yobel. Donc jubilé vient de Yobel. Amen. Excusez-moi. Donc la 50e année, on devrait sonner, on devrait annoncer au peuple qu'après 50 ans, d'avoir passé 7 ans par an, 49 ans de jubilé, nous entrons maintenant dans une année de repos, dans une année de bénédiction. Et le jubilé avait beaucoup de conséquences positives pour les enfants d'Israël. Pendant que tu es esclave en Israël, ou si tu as une dette, quelqu'un pouvait venir confisquer tes propriétés. Il confisque tes champs. Il peut même confisquer tes enfants. Parce qu'à l'époque, si tu n'étais pas capable de payer les dettes, on pouvait prendre tes enfants, ils deviennent des esclaves. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, il y avait des gens, pendant toutes ces années, qui perdaient leurs propriétés, qui perdaient leurs biens, qui perdaient leurs enfants. Et les créanciers récupéraient ces enfants, récupéraient ces biens, parce que les autres ne pouvaient pas payer à cause des dettes. Donc c'était des moments où certaines personnes vivaient la frustration, vivaient des temps très difficiles. Mais quand on annonçait le jubilé, après 50 ans, la Bible dit que tout le monde, regardez, c'est ça l'avantage, et c'est là notre message. Quand on annonçait le jubilé, toute personne à qui on avait confisqué une maison, il récupère sa maison après 50 ans, acclame le Seigneur. Si tes enfants étaient partis comme prisonniers
prisonnier, esclave. Tes enfants retournent à la maison. Toi-même, si tu es esclave, tu redeviens libre. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Donc, après 50 ans, quand on sonnait le jubilé, pendant cette fête-là, tous ceux qui en avaient confisqué leurs biens redeviennent propriétaires. Amen. Si on t'avait confisqué ta maison, tu redeviens. Donc les titres des propriétaires changent encore de propriétaires. Alléluia. Si on avait pris tes enfants, bien aimés, on a pris tes enfants esclaves. Tu ne pouvais pas avoir les droits sur ces enfants. Tu récupères tes enfants. Amen. Si tu es esclave, tu redeviens libre. Amen. Donc le jubilé, c'était bien aimé une occasion où le peuple retrouvait ses droits. Et Jésus, mais qu'est-ce qui se faisait? Après 50 ans, tu récupères le jubilé, non? Mais après, on repart au même cycle des années sabbatiques. Donc, si après les 50e année là, tu redeviens crédible, disons débiteur, on reconfisque encore ta maison. Et vous ne voyez pas? On reprend encore tes enfants esclaves. Donc, c'était juste un cycle. Un moment, les gens sont dans la joie. Après, ils reprennent la même vie d'avant. La même vie qu'ils avaient auparavant. Donc, il n'y avait pas une joie permanente. Il n'y avait pas une délivrance permanente. Il n'y avait pas une liberté permanente. Maintenant, Jésus, il arrive, rempli du Saint-Esprit. Il vient et il annonce que moi, Jésus, je suis venu vous annoncer l'année du jubilé. Pas le jubilé qui va se faire après 50 ans, mais le jubilé de tous les jours. Alléluia. Donc tous les jours, vous allez vivre le jubilé. Ça n'a plus besoin d'attendre 50 ans. Sinon tu auras 100 ans, tu ne vas te réjouir que 2 fois. Alléluia. Mais Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a ouvert et il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce, une année de jubilé à vous, les enfants de Dieu. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Maman, je ne veux plus voir des gens depuis qu'il est venu à l'église. C'est comme si tous les jours tu ne fais que pleurer. Quelqu'un qui était mort il y a 50 ans. Maman, c'est fini ces choses-là. La Bible dit soyez toujours heureux. Toujours joyeux. Je vous le répète, soyez. Peut-être que tu n'as pas dit depuis une semaine, tu peux un peu rire là. J'avais un monsieur, on parlait bien avec lui. Et un jour il me dit, tu sais Bill, comme on s'est vu là, pendant une semaine, je ne veux plus voir des gens. Donc, tu comment? Il dit non, il n'a pas de gens avec qui il peut parler. Donc, j'ai parlé avec vous, c'est bon. C'est peut-être pour une semaine. Il m'a même parlé, c'est une grâce. Alléluia. Mais toi, la Bible dit qu'il est venu t'annoncer une bonne nouvelle. À toi qui étais malheureuse. Maman, écoute-moi. Quel problème? Il y a quelqu'un qui les a pris. Parce que le jubilé, ça change la donne. Ça change les choses. La joie que tu avais perdue, Jésus te la rend aujourd'hui. Jésus te rend ta joie. Il te rend ta joie maintenant. Pas demain, pas après 10 minutes. Il te la rend maintenant. Qui reçoit la joie de l'Éternel. Moi, je ne suis pas joyeux parce que j'ai acheté une nouvelle voiture. Si vous souhaitez, vous allez voir la même. Mais je suis très joyeux parce que j'ai Jésus qui m'a donné des jubilés, qui m'a libéré. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Il est venu pour apporter la liberté aux captifs. Bien-aimé, je ne sais pas où on t'avait lié, où on t'avait bloqué, où tu étais esclave. Il est venu te donner la délivrance aux prisonniers. Les captifs et les prisonniers, c'est la même chose. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller loin dans la vie. C'est quelqu'un qui est limité. Maman, tu peux être libre, mais tu es prisonnier. Être libre, ce n'est pas seulement être en prison. Il y a des gens qui sont dans une prison à ciel ouvert. Moi, je connais un monsieur. Il ne peut aller ni dans son pays, en Angola, ici aussi on les chasse, parce qu'il n'a pas de papiers.
Mais on ne va même pas aussi les chasser. Parce que dans son pays, on dit on ne les reconnaît pas comme ressortissants de son pays. Donc il ne peut pas rentrer. Ici, on ne veut pas aussi de lui. On ne peut ni les chasser, ni les recevoir là-bas. Il est prisonnier, mais à ciel ouvert. Alléluia. La Bible a dit que Jésus-Christ est venu t'annoncer la libération, la délivrance. Ma soeur, mon frère, tu n'es plus prisonnier, tu n'es plus esclave, mais tu es libre. Il est venu t'annoncer aujourd'hui que tu es libre. Tu n'es plus libre de la prostitution. Tu n'es plus lié à la prostitution. Tu n'es plus lié au vol. Tu n'es plus lié à l'escroquerie. Tu es libre. Aujourd'hui, dis au vol, bye bye. Même si tu vois, on te le donne là, tu ne touches même pas. Tu es libre. Tu es libre. Là où ils croyaient qu'on va te manger à la fin de cette année, ils vont trouver déjà vide. La corde dont on t'avait attachée là, elle est déjà détachée. Il est venu t'annoncer la délivrance. Jésus-Christ ne veut pas que ses enfants soient des prisonniers. Bien-aimés, vous êtes dans la limitation parce que tu es dans une prison. Vous voyez, je vous ai toujours donné cet exemple. Quand vous prenez un bouc, une chèvre, vous l'attachez sur une corde de 2 mètres. Elle peut manger à côté, mais dès qu'elle va essayer d'aller plus loin, à 2 mètres, elle ne peut plus avancer. La corde va toujours. C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Tu es en France, maman. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y a un toit de fer au-dessus de ta tête. Tu fais des affaires, mais à un moment, tu es toujours bloqué. Tu peux commencer bien le même travail, mais à un moment donné, on va toujours te licencier. Parce que tu es dans une prison. Mais ce matin, Jésus est venu t'annoncer la libération. Il est venu t'annoncer la délivrance. Toi qui ne pouvais pas enfanter, Jésus est venu ouvrir les trompes qu'on avait liées, qu'on avait attachées quelque part. Je déclare les enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté au nom puissant de Jésus. Toi qui fais les affaires, commence à avancer maintenant. N'aie plus de limites, n'aie plus de barrières, parce qu'il est venu t'annoncer la délivrance. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, rempli de l'onction. Il est venu annoncer le jubilé. Il est venu me dire, Bill, ne crains rien, parce que je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Je serai toujours avec toi. Le Saint-Esprit, Allos Paracletos, il est toujours avec moi. Et il me rappelle tous les jours, tu es en train de vivre ton jubilé. J'ai vu mon jubilé aujourd'hui, je le vivrai demain. Jeune fille, ne sois pas inquiète. Ne regardez pas l'âge. Ne regardez pas l'âge. L'âge trompe. Regarde Jésus. Écoute sa parole. Il est venu te dire que le mariage est encore possible pour toi. Toi qui vas dans les sites de rencontres, arrête. Tous les jours, tu sais que quand tu vas rentrer là, tu dois aller ouvrir les sites. Est-ce qu'on ne m'a pas encore contacté? Le vrai site de rencontre, c'est Jésus-Christ. Ah, ça, on dirait que beaucoup de gens y vont. Tu vas là, tu limites Dieu. Bien aimé, écoute, tu vas aller rencontrer un aventurier, un voleur, un escroc. La figure là que tu vois là, ce n'est pas la sienne. Il a fait le montage, c'est la figure d'un autre monsieur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La vraie rencontre, tu l'as fait quand tu as Jésus-Christ. Il est venu dire et guérir, bien-aimé, ceux qui ont le cœur brisé. Ma sœur, les choses de ce monde, les informations, ce que tu vis au quotidien a blessé ton cœur. Les déceptions des gens que tu aimais a blessé ton cœur. Mais Jésus te dit ce matin qu'il est venu guérir ton cœur. Aucun médicament de médecin, aucun psychologue ne peut guérir ton cœur. Bien-aimé, aucun. Alléluia. Amen. Moi que vous voyez là, je suis inscrit ici à l'hôpital, pas comme quelqu'un, comme un psychologue aussi spirituel. Amen. Amen. Moi là, on me connaît là. Maintenant, vous avez votre pasteur, allez-y, inscrit. Parce qu'ils ont compris que le vrai psychologue, c'est Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Maman, ne pleure pas. Ne commence pas à te lamenter sur ce qu'on t'a fait. Tu rumines toujours. Oh, on m'a fait ça. On m'a dit ça. Maman, c'est du passé. Jésus est venu te guérir aujourd'hui. La vraie guérison, c'est lui. Le vrai médicament, c'est Jésus qui donne. Parce que l'homme bien-aimé, il va t'acclamer aujourd'hui, demain, il va t'insulter. Il va t'élever, demain, il va te lâcher. Mais Jésus ne lâche jamais. Jésus n'empêche jamais quelqu'un d'avancer. Jésus n'ira jamais te critiquer. Il n'ira jamais te critiquer. Alléluia. Il est venu guérir. Toi qui as perdu ta mère, tu as perdu ton père, tu as perdu quelqu'un de cher. Jusqu'aujourd'hui, tu pleures. Parce qu'on a enterré ta mère, tu n'as pas eu le temps d'aller au pays sans papier. Tu avais envie de partir, mais comment tu vas aller? Si tu essaies de partir, tu reviens plus en Europe. Ne pleure plus. Il est venu consoler ton cœur. Il est venu consoler ta vie. Il est venu te dire, ma fille, je suis là. Le vrai papa, c'est lui, Jésus. La vraie maman, c'est lui, notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, le jubilé est venu pour te dire que ne sois plus bien-aimé dans les murmures. Ne sois plus dans les problèmes. Il y a un grand scientifique. Il est cancérologue. Donc, spécialiste des cancers. Un grand, connu au niveau mondial. Et vous savez, il a dit une chose. Il venait d'écrire un livre. Il a dit une chose qui a étonné les autres scientifiques. Il a dit le premier conseil que je donne aux gens pour qu'ils n'attrapent pas le cancer, c'est d'être toujours joyeux. D'éviter les rancunes. D'éviter l'amertume. Et il ajoute, il dit, si tu ne veux pas avoir le cancer, pardonne toujours. Un païen, ce n'est pas un chrétien. Un païen, mais un homme de science, reconnu au niveau international, spécialiste des cancers. Il dit, le premier conseil, pardonne toujours. Il dit, tous les gens qui ne pardonnent pas, ils se bloquent. Lui, il a expliqué ça scientifiquement, ça crée des cancers. Sois toujours heureux. Amen. Maman, tes soucis ne vont rien changer. Papa, tu as prêché dimanche passé. Tu peux avoir des soucis du matin au soir. Tu vas encore devenir bien-aimé malade. Ça va attaquer ta santé, les soucis. Ça va te détruire. Sois toujours joyeux. Parce qu'il est venu te guérir. Il est venu te donner le médicament. Et il te dit tous les jours, ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, des fois quand on était en Afrique, on croyait que quand on viendra en Europe, ce sera la fin des problèmes. J'ai compris même que c'est pire. Si on devait vraiment retourner, peut-être ceux qui vous bloquent parce que vous n'avez pas de maison où vous allez rentrer là-bas. Commencez aussi à construire là-bas. Parce que si vous rentrez, vous êtes chez vous. Amen. Mais je vous dis vrai. Parce que tu fais des calculs même si je rentre. D'ailleurs, si tu rentres, qui va te recevoir? Tu n'essayes pas de rentrer sans rien. Tu seras déçu doublement. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est venu pour que toi qui n'as pas d'espoir, tu puisses avoir l'espoir. Pour que tu comprennes qu'un chef vivant a encore de l'espérance. Bien-aimé, tu peux te moquer de quelqu'un qui n'a pas Jésus. Mais celui qui a Jésus ne te moque pas de lui. Parce que tu ne connais pas demain ce que cet homme peut devenir. Tu peux te moquer de passer bien aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que je serai demain. Alléluia. Dans cette salle, ici, là où vous êtes, il y a des gens qui sont témoins. Je venais ici à l'époque, pasteur toujours, mais sans effet, sans rien. Amen. Amen. Et on me mettait là-bas au fond. Et là, on s'était l'endroit des enfants. Je crois qu'il y a des enfants ici qui étaient avec moi à l'époque au même endroit. Et maintenant, ils ont grandi. Alléluia. Amen. Je me mettais là. Ma femme me dit un jour, elle dit, mais comment vous pouvez faire ça? Je lui ai dit, arrête. Laisse. Aujourd'hui, je suis ici, pasteur, non? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui va me donner la place? Je peux aussi me mettre là où je veux, même derrière, mais je suis toujours passé de cette église. Il ne faut pas permettre croire que ta vie est finie. Ta vie est finie si tu n'as pas Jésus. Mais si tu as Jésus, ta vie, bien aimé, fait surprendre. À chaque moment, tu fais surprendre. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Ma sœur, laisse-les parler.
Parce que Jésus est venu t'annoncer le jubilé. Il est venu te restaurer. Il est venu te dire que tout est encore possible. Il est venu te dire, maman, toi dont le mari est parti, il t'a dit, le jour où tu m'appelles, tu verras. Je l'appelle bien. Il y a quelqu'un là. Tu n'as pas besoin de l'appeler, il connaît. Il te voit. Et le jour où il viendra, l'homme là viendra à genoux. Il va venir à genoux. C'est ce jour-là, bien, il va te regarder en haut. Que personne ne te trouble. Que personne ne te décourage. Parce que Jésus-Christ est venu nous annoncer la libération totale. La liberté dans notre vie. La liberté dans notre conscience. Toi, la conscience est floue à cause de ce que tu as fait. Maman, ces choses, c'est du passé. Jésus-Christ est venu pour que ceux qui étaient des prisonniers deviennent libres. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il est venu nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Un chrétien, bien aimé, c'est un monsieur, c'est une dame toujours heureuse, joyeuse. Bien aimé, les gens quand ils te voient, des fois ils croient que tu n'as pas de problème. Mais tu as des problèmes. Mais tu sais que mes problèmes c'est en Christ. Tu n'as pas raison de commencer, bien aimé. Tous les jours tu dors malheureuse, tu te réveilles malheureuse. Tu es une jeune femme de 34 ans. Tu commences à paraître comme une femme de 50 ans. Même les 50 ans deviennent comme des 34 ans. J'étais quelque part avec des gens et le chef, il a 34 ans. Maintenant, moi, j'étais là. Les autres collègues disent, ah, mais comment toi, tu parlais même comme le père de Kalala. C'est comme on m'appelle comme ça. Alléluia. On lui a dit, tu parlais comme le père de Kalala. Lui, il parlait même comme ton petit frère, comme ton fils. Bien aimé, sois joyeux. Sinon, tu vas vieillir vite. L'homme là qui devait venir va croire que tu es une vieille. Oh, tu es une jeune fille. Reviens à Jésus-Christ ce matin. Bien aimé, ne sois pas malheureuse. Il est venu te oindre une huile de joie. Enlève ton deuil. Enlève ta tristesse. Maman, l'enfant, tu l'auras. J'aimerais dire à une dame, tu vas voir ton enfant. 3 sont nés à l'église, 3 bébés sont nés à l'église. J'ai déjà visité 2. Il reste une. Bien aimé, acclamons le Seigneur. Quand je vois ces enfants, les 2 enfants là que j'ai dit sont nés à presque 5 à 6 mois. Les 2 là. Mais quand tu les vois aujourd'hui, notre Dieu est puissant. Alléluia. Maman, ici, si tu es enceinte, même si tout est parti, ça va devenir à la limite. Tu vas avoir cet enfant. Même si on te dit que ça ne peut pas rester, ça restera. Même à 6 mois, tu l'auras. Nous ici, ce n'est pas 9, ce n'est pas toujours 10. Même à 6, tu auras ton enfant. Parce que le Seigneur te dit qu'il t'a oint d'une huile de joie. Enlève le deuil. Ne pleure plus. Alléluia. Beaucoup de gens bien aimés que vous voyez là, ils sont en deuil. Quand tu vois leur vie, c'est des gens qui sont endeuillés. Vous marchez avec l'esprit de mort, avec l'esprit de cimetière. Tous les jours, ah moi, quelle vie j'ai, mais ça c'est quoi? Pourquoi je suis venu? Maman, le deuil, enlève ça. Marche avec Jésus dans la joie, dans la fierté. Alléluia. Marche, bien-aimé, si tu es ton habit, mets-le. Mange ce que tu peux manger, même un petit pain, mais mange avec joie. Même si à la place du jus c'est de l'eau, bois ton eau. Mais dans la joie. Tu peux manger du beefsteak, tu peux manger, bien-aimé, du thon, tu peux manger du caviar. Mais quand on te regarde, par rapport à la personne qui ne mange que les légumes, bien-aimé, tu n'as même pas de rapport. Ce n'est pas le thon qui donne la santé. Ce n'est pas le caviar, mais c'est la paix en Christ. C'est la paix en Christ. Vous qui avez perdu un être cher, qui avez perdu les enfants à la maison, ils ne marchent. Maman, sois toujours joyeux. L'huile d'onction de Dieu va réparer ces choses.
moi, je ne sais pas ces enfants, comment je les ai eus. Ce sont tes enfants. Tu sais combien on cherche. Même celui-là que toi, tu veux jeter. Alléluia. 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 Il y a des gens qui cherchent même celui-là que toi, tu trouves que c'est mal, inutile. C'est lui-là, lui, les cherche. J'aimerais qu'on acclame Jésus. Il y a des parents ici. J'aimerais que les parents se mettent ici. Ils acclament Jésus pour les enfants que Dieu vous a donnés. J'ai dit aux parents. J'aimerais que les parents acclament Jésus pour les enfants que Dieu vous a donnés. Alléluia! Il est vivant. Soyez bénis. Je suis content. Amen. Moi, je suis grand-parent. Alléluia. Bien aimé, c'est une joie. Donc, je disais, il nous donne une huile de joie. Il te oint. David a dit, tu oins ma coupe. Tu oins. Tu oins. Il oint. Quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, bien aimé, les choses deviennent faciles. Regardez l'huile. C'est les gens qui font la mécanique. Ils connaissent l'importance de l'huile. Quand exemple, tu répares une voiture, ou même à la maison, la serrure, la clé ne tourne pas bien, vous mettez quoi? Quand vous mettez de l'huile, ça permet à ce que les pièces puissent bien rouler entre elles. Amen. Et l'huile d'onction, l'huile de Dieu, l'onction de Dieu, quand c'est sur toi, maman, les choses qui étaient difficiles commencent à devenir faciles. Même la vie de prière là, pour que tu pries, pour qu'on te force. On ne va plus te forcer. On ne te dira plus viens le mercredi. Tu vas commencer à venir toi-même. Parce qu'il y a l'huile. L'huile coule en toi. L'huile te donne la liberté, la facilité d'avancer. Quand tu fais les affaires, bien aimé, demandez toujours l'huile de Dieu sur tes affaires. Tu écris des livres, tu fais des choses, tu es à l'université, tu es à l'école. Demande l'huile de Dieu. Maman, tu vas, quand tu dis, tu retiens direct. Sinon, tu vas terminer tout un livre. Tu n'as rien retenu. Tu fais des affaires et rien ne marche. Parce qu'il n'y a pas l'huile, c'est sec. Ça va briser, ça va se casser. Mais s'il y a l'huile, même si tu commences à vendre les arachides, les cacahuètes, tu vas devenir un grand commerçant. Pour devenir grand, ce n'est pas les montants avec lesquels tu commences. Non, c'est l'huile de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame au Congo, elle a commencé. Vous voyez la poudre qu'on met sur les enfants là. Et elle a commencé à faire sa poudre avec les maniocs. Les maniocs là, les maniocs, elle pilait. Après la farine là, elle mettait, je ne sais pas, au fait, elle tournait. Ça enlevait l'odeur là. Après, et elle a commencé à mettre dans les boutons. Je dis une grande commerçante. C'est pas moi. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués. Il a envie de faire les affaires, mais il a peur. Ah papa, avec 100 €. Mais 100 €, ça peut te donner des millions. Alléluia. 100 €, sur l'huile de Dieu sur toi, ça peut te donner des millions. Ça peut faire de toi un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, je vous dis. Je connais des gens qui ont commencé avec un carton de morue. Ils ont laissé des humains, des usines. L'onction de Dieu, tu as Seigneur Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je récupère mes affaires, mes enfants, mon travail, tout ce que j'avais perdu, mes maisons, je récupère mes voyages, je récupère ma santé. Commence à taper les mains, je commence à récupérer.
Que je refuse de pleurer. Tout esprit de deuil, par la mort, par la perte de chair, je les détruis. Tout esprit de mort dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, je te brise, je te chasse. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à détruire. Depuis le mort, on te voit la foi, on te voit le plan dans ta vie. Libère-toi, au nom de Jésus, et que ne le pas. Au nom puissant de Jésus, je te suis de mort, je te chasse, je te suis de mort, je te brise, je te suis de mort, je te brise, je te lâcher, disparaissez, au nom de Jésus, lâche, disparaît, au nom de Jésus, mon Dieu, manifeste-toi, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il est digne de gloire, il est digne de force, dans la gloire Seigneur, dans la puissance, dans la majesté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous avons pu demander, Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse à la moitié de l'année qui me reste. À partir de ce mois de juin jusqu'au mois de décembre, je déclare vive le jubilé. Hey Yahweh, je te recommande entre les 6 mois qui me restent, tout ce que le diable a programmé, comme échec, comme maladie, comme opération chirurgicale, comme hospitalisation, comme mort, comme maladie, comme faillite, comme pauvreté, comme expulsion en France, je les déprogramme. Oh, donc puissant de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, les 6 mois qui me restent, c'est le mois de grâce, c'est le mois où je vais vivre le jubilé, je vais vivre une joie parfaite, et le mois où je vais récupérer ce que j'avais perdu, tout ce que je n'ai pas eu les années passées. Les 6 mois qui me restent, c'est les mois qui vont me donner la faveur et la grâce de Dieu. Les gens s'étonneront de ma vie. Les gens vont parler de moi. 6 mois, c'est les années où je vais tomber enceinte. C'est le mois où je tomberai enceinte. C'est le mois où je vais rencontrer l'homme de ma vie. Je vais rencontrer la femme de ma vie. Au nom de commence à crier, à acclamer, prêtre pour le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Vous allez vous asseoir s'il vous plaît. Vous voyez ces prières. Mercredi, venez. Parce qu'on va maintenant aller en détail sur les captivités, sur les prisons, sur toutes ces choses. Mercredi, vendredi. Je vous dis bien aimé, c'est chaud ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.